Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, je suis Didier Mazier, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne, nous sommes maintenant très nombreux à nous y retrouver toutes les semaines. Nous allons remettre cette semaine une couche sur les fonctionnalités de Photoshop qui sont connues de longue date, mais qui peuvent être très utiles. Au-delà de réglages sophistiqués, nous allons voir comment très rapidement travailler avec le point de noir et le point de blanc, qui sont deux concepts fondamentaux. Nous avons ici une image qui est un petit peu palichonne. Et nous allons voir comment nous allons pouvoir très rapidement, en un clic ou deux, régler cette image de façon à pouvoir renforcer à la fois les contrastes, enlever les couleurs qui sont passées et puis surtout retrouver une colorimétrie correcte. Donc mettons-nous au travail dès à présent. Donc ici, nous avons une image dont les couleurs sont légèrement passées et puis surtout où il y a une teinte légèrement jaune, bleue, enfin on ne sait pas trop. Et nous allons appeler soit les niveaux, soit les courbes. Vous voyez que ici, il y a nos niveaux et nous avons donc le point moyen, le point de noir et nous avons ici le point de blanc. Alors on serait tenté de faire des réglages un peu compliqués en tirant sur ces différents sliders, mais il y a ici trois pipettes dont deux vont nous intéresser énormément, le point de noir et le point de blanc. Nous allons commencer par échantillonner dans l'image quel va être le point de blanc, c'est-à-dire quel va être le point le plus clair. Double-cliquons sur cette pastille et vous voyez qu'ici, pour l'instant, le point de blanc, c'est 0, 0, 0, 0 ou en RVB 255 partout, c'est-à-dire qu'il y a une luminosité maximale. Si nous travaillions pour l'impression, nous ne chercherions pas forcément une lumière à 0, 0, 0 qui serait le trou dans le papier, qui serait une lumière spéculaire. Nous avons ici quand même une lumière qui peut être considérée comme spéculaire dans la mesure où c'est un reflet. Alors supposons que nous ayons 0, 0, 0. Si vous travaillez pour l'impression, vous fixeriez un point de blanc qui serait plutôt de l'ordre de 3 pour le cyan, 2 pour le magenta et 2 pour le jaune. Et il va falloir maintenant trouver où nous allons placer ce point de blanc. Pour ce faire, très simplement, nous allons appuyer sur la touche Alt et nous allons cliquer sur ce slider. Et vous voyez que toute l'image devient noire. Lorsque nous allons déplacer ce slider, nous allons voir apparaître ici, au bout du petit triangle, les premiers pixels. Au fur et à mesure, ces pixels apparaissent. Et nous voyons donc quels sont les points de blanc dans l'image. Sans surprise, il s'agit du reflet sur le téléphone. Nous allons donc pouvoir placer ici notre point de blanc. Et notez également que nous pourrions ici travailler sur une moyenne de 5 par 5 pixels ou plus selon la résolution de votre image. Nous pouvons ici aller pratiquement sur de la moyenne 3 par 3 ou de l'échantillon ponctuel. Avec cet outil sélectionné, nous allons donc cliquer maintenant là où nous voulons que le point de blanc soit appliqué. Et notre image a été recalée en termes de couleur, c'est-à-dire que toute la dominante jaunâtre qu'il y avait n'est plus là. Mais vous allez me dire, cette image est toujours assez palichonne. Eh bien, nous allons faire la même chose pour le point de noir. Nous allons double-cliquer. Par défaut, le point de noir est très complexe en CMJN. Il est beaucoup plus simple en RVB. Et il est également beaucoup plus simple avec des valeurs web puisqu'il s'agit d'une luminosité absolument nulle. Si vous travaillez pour l'impression, vous allez ici devoir modifier ces valeurs de façon à ne pas avoir trop de pourcentage sur toutes ces couleurs, ce qui aurait pour effet, comme on dit, de beurrer les plaques. Nous allons donc rester pour l'instant sur cette valeur et il va falloir déterminer où se trouve le point noir. De la même façon, nous allons appuyer sur la touche Alt, nous allons cliquer sur le triangle et nous allons voir apparaître les premiers pixels avec du noir. Donc vous voyez que sans surprise, nous sommes par exemple dans cette zone. Nous allons donc sélectionner notre outil. Pour être plus précis, nous pouvons verrouiller la touche majuscule et nous allons placer notre point noir. Et nous avons maintenant rééquilibré notre image, à la fois sur le point noir et à la fois sur le point blanc. Et si vous regardez avant et après, vous remarquez que le résultat peut parfois être spectaculaire. Et puis surtout, c'est extrêmement rapide. C'est quelque chose qui pourrait tout à fait fonctionner sur une autre image, qui a également le même type de problème. Nous allons donc, dans un premier temps, ici, aller déterminer, par exemple, quel est le point de noir. Donc nous allons nous trouver plutôt par ici. Nous sélectionnons l'outil du point noir et nous allons placer le point noir là où nous le voulons. Et notre image a ici récupéré de la densité. Nous pouvons faire la même chose pour le point blanc. Sans surprise, à nouveau ici dans les reflets, nous allons pouvoir fixer notre point blanc. Et vous voyez que notre image est maintenant réglée. Alors nous avons des filtres dynamiques, nous pouvons voir avant et nous pouvons voir
après. Rappelons que c'est une technique qui existe depuis pratiquement les débuts de Photoshop. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas surtout de partager ces vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez les embarquer sur différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Insta ou LinkedIn. Et puis je vous dis à tous à la semaine prochaine. Au revoir.